Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 4 juin et on commence directement avec le nouveau maillot des Blaugrana. Donc c'est officiel depuis hier matin, le nouveau maillot domicile du Barça 2022-2023 vient de sortir. Donc je vous l'ai déjà montré pas mal de fois lors des dernières semaines voire derniers mois. Et cette fois-ci c'est bien officiel, ça sera ce maillot là que portera les joueurs du FC Barcelone. Donc le maillot domicile pour la prochaine saison avec le nouveau sponsor Spotify. Donc voilà, les joueurs ont poser la pause en gros. Là on peut voir Ansu Fati ainsi qu'une joueuse du FC Barcelone féminin. On peut voir aussi Frenkie de Jong ou même le crack bien sûr Pedri. Donc voilà toutes les photos, enfin le kit complet bien sûr de ce nouveau équipementier bien sûr du FC Barcelone, que je trouve plutôt beau, bien sûr, vraiment toujours très bien réussi les maillots du FC Barcelone, et avec les flocages par exemple les deux cracks, Pedri et Gavi, le 16 et le numéro 30, ou même le flocage numéro 10 si vous voulez, donc c'est plus Léo Messi maintenant, c'est Ansu Fati, et vous pouvez retrouver voilà tous ces maillots maintenant en boutique, dans le boutique officiel bien sûr du club. Et quand Xavi découvre le nouveau maillot domicile 2022-2023 du Barça, voyons si ce maillot va nous porter chance pour remporter des titres la saison prochaine. J'ai un bon feeling avec ce maillot, voilà ce que dit Xavi bien sûr par rapport à ce nouveau maillot Blaugrana. Et Juan Laporta sur Twitter, donc par rapport aux supporters Blaugrana, nous défendrons tous ce maillot pour nous battre pour tous les titres Visca Barça, en espérant voilà que la saison prochaine avec ce maillot soit bien meilleure que cette saison qui vient de se dérouler avec le maillot là par exemple que je porte là, c'était le maillot version Champions League. Donc on peut voir le long message qu'il a mis sur son compte Twitter, Juan Laporta. Et on peut le voir devant le Barça Store, donc du côté de Barcelone bien sûr. Mais bon, ce maillot maintenant du FC Barcelone disponible je pense dans toutes les boutiques comme Decathlon, Go Sport en France, qui vont maintenant pouvoir le vendre vu que c'est officiel. Et on peut voir du côté de Barcelone, dans la boutique officielle du club bien sûr, il est déjà en vente. Et vous pouvez, si vous voulez pas bien sûr vous déplacer à Barcelone acheter le maillot, vous pouvez le retrouver en ligne sur le Twitter, enfin la boutique officielle du FC Barcelone. Donc le maillot est proposé à 89 €, enfin en gros 90 €, voilà. Vous pouvez acheter aussi le short 40 €, voilà, si vous voulez avoir la combinaison, enfin le kit complet du Barça. Donc vous pouvez retrouver bien sûr tous ces prix, voilà, tous les maillots sur le site officiel du FC Barcelone. Et donc hier il y a eu seulement le maillot domicile qui a été dévoilé. Normalement le maillot extérieur sera le maillot tout en haut à droite, le maillot un peu de couleur dorée. Le maillot tout en bas à gauche sera le troisième maillot du côté du FC Barcelone. Et je pense pas que le maillot noir les gars sera le quatrième maillot, je pense plus que ça sera un maillot jaune et rouge, un peu avec le drapeau de la Catalogne. Donc voilà en gros les différents maillots bien sûr pour cette prochaine saison. Donc les maillots de extérieur et les troisième maillots seront dévoilés plus tard. On va parler maintenant des joueurs du FC Barcelone qui jouent actuellement avec leur sélection. On va parler des joueurs néerlandais, et les Pays-Bas se sont imposés 4-1 contre la Belgique. Et on peut voir le 11 de départ du côté des Pays-Bas. Et on peut voir deux joueurs du FC Barcelone, Frenkie de Jong et Memphis Depay, qui ont commencé titulaires. Donc Frenkie de Jong a joué tout le match entier, donc il a délivré une passe décisive, et Memphis Depay a joué également tout le match entier. Il a marqué 2 buts, voilà comment dire, Memphis Depay, donc décisif, les deux joueurs du Barça avec leur pays, donc félicitations eux. Et Depay les gars a inscrit 21 buts avec les Pays-Bas depuis septembre 2020, record pour un joueur européen, bien sûr. Grandes félicitations aux joueurs néerlandais qui performent énormément du côté de son pays. Et Depay les gars, il est plus qu'à 10 buts de dépasser tout simplement le recordman actuellement du meilleur buteur du côté de la sélection hollandaise, que Robin van Persie, 50 buts, et Depay 41. On peut voir qu'il a mis un petit message bien sûr, Depay toujours avec sa célébration, bien sûr il se bouche les oreilles. Concernant Frenkie de Jong, je dis les gars, c'était une passe décisive pour le match complet de Frenkie de Jong. Donc j'ai pas tout énuméré, mais on peut voir voilà, par exemple il a touché plus de 93 ballons, il a fait une passe décisive, il a fait 2 interceptions ou même les ballons longs, donc 3 sur 3 voilà pour Frenkie de Jong. Vraiment un match très sérieux, ça fait plaisir voilà pour le joueur du Barça. Il a dit la façon dont je joue avec l'équipe nationale est complètement différente de la façon que je joue avec l'équipe du Barça. J'aime être le premier joueur à recevoir le ballon des défenseurs. Il a dit ça à la fin du match. C'est vrai que c'est pas le même style de jeu, l'équipe du Barça et l'équipe néerlandaise. Et belle nuit à Bruxelles avec une belle performance. Nous devenons plus forts à chaque fois. Voilà ce qu'il a mis sur son compte Twitter. Frenkie de Jong, on va parler aussi de Martin Braithwaite qui a joué 6 minutes hier lors de la belle victoire du Danemark contre l'équipe de France. Une victoire 2-1. Donc voilà, tant mieux pour lui, parce que son pays s'est imposé lors de cette première journée de Ligue des Nations. Vraiment apprécié celui-là. Super d'être de retour avec cette équipe danoise. Voilà ce qu'il a mis sur son compte Twitter. L'attaquant Blaugrana.
Concernant le joueur brésilien Dani Alves, donc il a joué le match entier lors de la victoire du Brésil contre la Corée du Sud 5-1 pour les Brésiliens. Et concernant les joueurs espagnols, il y en a pas mal, hein. Il y avait un match cet avant-hier entre l'Espagne et le Portugal. Et on peut voir qu'il y a eu Alba, Busquets, Gavi et Ferran Torres qui ont commencé titulaires ce match. 4 joueurs sur le 11 de départ sont des joueurs du FC Barcelone. Donc Alba et Busquets ont joué le match entier. Gavi a joué 80 minutes et Ferran Torres a joué 63 minutes. Donc voilà quelques photos des joueurs du FC Barcelone lors de cette rencontre contre le Portugal. Là on peut voir le jeune Gavi de nouveau. Gavi, on peut voir aussi Gavi avec Ferran Torres et Bernardo Silva. N'oubliez pas que Bernardo Silva il a un rêve, c'est de jouer du côté du Barça. Peut-être voilà, ces 3 joueurs pour évoluer sous le même maillot en club saison prochaine, ça reste à voir. On peut voir aussi le capitaine de la sélection espagnole, donc Sergio Busquets bien sûr, le joueur du FC Barcelone, même Alba avec Luis Enrique, l'ancien coach Blaugrana. Araujo les gars avec l'Uruguay se sont imposés 3-0 contre le Mexique cette nuit. Félicitations aux défenseurs uruguayens, joueur bien sûr du FC Barcelone. On va féliciter aussi la légende Léo Messi, même s'il n'est plus dans le club bien sûr, c'est une légende totale Léo Messi. Il a remporté il y a quelques jours la finalissima contre l'Argentine, belle victoire 3-0. Il a été élu homme du match, il a délivré 2 passes décisives dans cette rencontre. Et à Wembley, à chaque fois qu'il se déplace, à chaque fois c'est un trophée. Il avait déjà remporté la Ligue des Champions avec le Barça. Voilà, c'était sa 3e Champions League. Léo Messi, quand il avait remporté à Wembley, puis il a remporté de nouveau un trophée. On peut voir que c'est son 40e trophée comme dans sa carrière à la légende Léo Messi. On va parler de la relève maintenant du côté du Barça. Et Pedri, meilleur joueur du Barça cette saison selon les supporters Blaugrana. Il ne faut plus appeler Harry Potter le film, mais plutôt Pedri Potter les gars. Il a été magique cette saison. Comment dire, le jeune Pedri. Et les fans du Barça ont choisi Pedri, meilleur joueur du Barça. Souvenez-vous, donc lors d'un épisode du Barça, j'avais montré qu'il y avait un sondage en gros. On pouvait voter parmi voilà, tous les joueurs du Barça. Pour nous, qui a été le meilleur? Moi, j'avais mis que ça a été... pour moi, j'avais donné mon vote à Araujo, le défenseur uruguayen. Et du coup, c'est Pedri, les gars, qui reçoit cette récompense. Donc, MV Pedri, le milieu du FC Barcelone, a été élu par les supporters Blaugrana, meilleur joueur de la saison, les fans. Abonnés en tant que culaire sur le site du club. Donc, on choisit le joueur de Pedri avec plus de 6721 votes. Donc, il devance Araujo, qui termine 2e. Ter Stegen, 3e. Gavi, 4e. Et Dembélé, 5e. En tout, il y a plus de 22 000 fans qui ont donné leur vote, en gros. Donc, voilà le top 5, en gros, des meilleurs joueurs du FC Barcelone cette saison d'après les fans qui ont pu voter sur le site officiel du club. On va parler maintenant Mercato et le Barça va devoir augmenter son offre d'après le site Foot Mercato. Donc si on ouvre l'article de Foot Mercato, donc en gros voilà, je vais pas tout lire, mais en gros le Bayern espère, voilà, le club allemand, tout simplement fixer son prix de départ à 40 millions d'euros, un prix assez élevé mais qui semble plutôt abordable pour un club qui souhaite s'offrir un buteur de qualité qui sort d'une saison à 50 buts sous les couleurs de Munich. Donc actuellement la première offre du FC Barcelone c'est 32 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus qui fait 37 millions d'euros. Donc le Bayern aimerait en tirer 40 millions d'euros. On peut voir voilà, que c'est quand même proche, il faudrait rajouter 3 millions pour que le deal se fasse en gros. Donc voilà les gars, actuellement on peut voir que le Bayern a fixé son prix et le Barça est pas loin bien sûr du prix que le Bayern aimerait recevoir. Et vraiment si c'est un échec, Lewandowski, n'oubliez pas que Lukaku les gars est une piste au terme d'une saison très décevante. Plusieurs clubs veulent au secours de Lukaku. Donc il y a l'Inter Milan qui est quand même le club où il pourrait certainement aller. Il y a le Bayern, il y a aussi le Barça les gars. Le Barça a un œil attentif concernant la situation de Lukaku. Concernant Jules Koundé, l'intérêt de Barcelone pour Koundé est vraiment très sérieux, mais il n'y a pas de discussion avec Séville. Ils veulent 50-65 millions d'euros pour lui et Chelsea mène la course actuellement. Chelsea, voilà, il y a quand même beaucoup de sous du côté de Chelsea, que du côté du Barça, les finances sont quand même plutôt dans le rouge. Donc ça va être compliqué, mais bon voilà, le Barça a toujours bien sûr un œil sur Jules Koundé, le défenseur français. Concernant Bernardo Silva, Manchester City devra clarifier la situation de Bernardo Silva cet été. Xavi aime le joueur, mais pour l'instant, il n'y a aucune négociation entre le Barça avec le clan Bernardo Silva bien sûr pour une arrivée. Bon, Bernardo Silva c'est un très très bon. Moi j'adorerais le voir du côté du Barça. Le problème c'est qu'il a une sacrée valeur marchande. Je pense qu'il faudrait débourser au moins 70 millions d'euros pour s'offrir Silva, ce qui est actuellement impossible. L'Anglais est ouvert à quitter un départ, tout simplement, à quitter Barcelone. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe Blaugrana, vu que c'est un salaire au club et il joue pas. Et du coup, c'est peut-être Tottenham, les gars, qui pourrait peut-être recruter Clément Lenglet. Donc, affaire à suivre. On va parler de ce joueur aussi qui pourrait retourner en première ligue. Enfin, c'est sûr, c'est Adama Traoré, qui ne sera pas conservé par l'équipe du Barça à la fin de son contrat. Là, c'est dans à peu près 20 jours. Donc, Adama Traoré va revenir à Wolverhampton. Et du coup, il pourrait rebondir en première ligue. Tottenham le surveille, tout comme Newcastle et Leeds United. Donc, voilà peut-être le futur club de Adama Traoré.
Concernant Dembélé, les gars, le transfert de Dembélé au Paris Saint-Germain est bouclé à 95% d'après ce journaliste espagnol, donc Adrian. Donc voilà les gars, Dembélé, hein, il est en fin de contrat dans exactement 26 jours. On connaît toujours pas bien sûr son futur, mais bon, ça sent plus un départ parce qu'il a voulu prolonger. Il l'aurait fait déjà depuis longtemps. Hein. Là, on arrive en fin de saison, c'est quasiment les vacances. Actuellement, il est en vacances le joueur, vu qu'il joue pas avec l'équipe de France. Et voilà, ça sent le départ et peut-être du côté de Paris, d'après les dernières infos. Concernant Frenkie de Jong, la vente de joueurs importants de De Jong n'est pas exclue. Hein. C'est vrai que lui, il a vraiment apporté son amour à l'équipe du Barça. Il a dit vraiment qu'il compte rester du côté du Barça, mais c'est le club bien sûr qui pourrait le vendre, vu que le club a besoin de rentrer de l'argent. Et Xavi s'est entretenu avec De Jong et lui a dit que son départ dépendait de la situation économique et que le conseil d'administration n'était pas particulièrement satisfait de ses performances. Donc voilà, concernant la situation de Frenkie de Jong, c'est toujours dans le flou total concernant son futur. Concernant Riqui Puig, les gars, donc Gattuso va devenir normalement le futur entraîneur de l'équipe de Valence et il aimerait Riqui Puig dans son effectif la saison prochaine. Donc il y a Valence, il y a aussi, on peut voir le Celta Vigo et Retafe qui s'intéresse à Riqui Puig, qui quittera le club. Donc actuellement, on peut le voir, il est en vacances, tranquillement. Riqui Puig, voilà, il peut profiter de ses vacances, même s'il a très peu joué cette saison. Ça sent le départ pour Riqui Puig parce que Xavi ne compte pas sur lui. En plus, la saison prochaine, il y a Kessie qui va arriver en milieu de terrain. Il y a aussi des autres milieux qui vont être pistés. Donc il y a encore moins de temps de jeu, dire qu'il n'avait pas beaucoup cette saison. Donc le mieux pour lui, c'est un départ et peut-être un Valence, Celta Vigo, même l'équipe de Retafe. Concernant Sergi Roberto, sa prolongation officielle de contrat aura lieu normalement le week-end prochain, concernant une année de plus pour Sergi Roberto. N'oubliez pas qu'il va prolonger une saison supplémentaire, mais il va avoir son salaire divisé peut-être par 2 voire par 3 parce que c'est quand même un gros salaire et il joue pas, voilà, c'est pas quand même un énorme joueur du côté du Barça, mais le Barça veut bien prolonger son contrat, mais devra absolument descendre son salaire. Ça pourrait être officiel semaine prochaine. Concernant Gavi, les gars, Gavi est sous contrat jusqu'en 2023. Yvan de la Pena, c'est l'agent de Gavi, a reçu une offre de renouvellement de contrat de Barcelone. Donc voilà, maintenant il a l'offre de prolongation, voilà, du côté de Barcelone. Donc maintenant, à voir s'il va accepter. Je pense bien sûr qu'il va accepter parce que Gavi compte rester du côté du Barça. Et la situation économique du FC Barcelone est très compliquée et va pousser le club à demander à ses stars de baisser à nouveau leur salaire. Donc c'est Juan Laporta, les gars, voilà, qui a fait pas mal de déclarations. Donc comme j'ai dit, la situation est critique. Donc les salaires pourraient descendre de 50%, donc en gros divisé par de les recrues hivernales, et les récentes prolongations ne seront pas concernées par rapport à cette baisse des salaires. Bien sûr, c'est pour aider le club en gros financièrement que les joueurs devraient descendre leur salaire. Et Florentino Pérez tient à aider le Barça à retrouver sa situation économique pour éviter une alliance avec Javier Tebas, le président de la Liga, avec CVC. Vous savez que voilà, CVC, le Barça ne veut pas aller dans ce CVC par rapport à Javier Tebas, et du coup Florentino Pérez, les gars, voilà, pourrait aider le Barça, peut-être, je sais pas comment, mais peut-être en envoyant de l'argent bien sûr au FC Barcelone, en faisant peut-être un crédit, j'en sais rien, mais bon voilà, concernant la situation actuellement du club. Et peut-être une rentrée de plus niveau argent, les gars, parce que Barcelone négocie avec Rakuten pour être un partenaire mondial du club pour entre 3 et 5 millions d'euros par an. Donc voilà une petite info. Donc bien sûr c'est tout à prendre là, quand bien sûr c'est une entrée d'argent des sponsors, il faut accepter. On va parler de Xavi, les gars, qui a réalisé quand même 11 passes décisives lors de différentes finales. Donc par exemple la Coupe du Roi, la dernière, c'était la Coupe du Roi en 2014, il avait réalisé une passe D. Lors de l'Euro 2012, 2 passes décisives, on peut voir le x2. La Coupe du Roi 2012, également une passe D. La Coupe du Monde des clubs en 2011, même la Ligue des Champions 2011, il avait également délivré une passe décisive. La légende Xavi. Et d'après Santi Cazorla, ancien joueur espagnol, Xavi est l'entraîneur idéal pour ce club du côté du FC Barcelone. On va parler de ce qui parle beaucoup actuellement du côté du Barça, c'est la relation entre Shakira, Gérard Piqué, et Piqué aurait trompé Shakira avec la mère de Gavi, donc un coéquipier. Donc l'identité d'une autre femme avec qui Piqué aurait commis l'adultère a été révélée selon le journaliste turc, donc on peut voir son nom. Gérard Piqué aurait couché avec la mère de Gavi, son coéquipier au Barça. Donc voilà, une immense info. Donc déjà, j'avais déjà parlé avant-hier que normalement ils devraient se séparer, bien sûr, Shakira et Piqué. Et du coup, on connaît qui l'aurait trompé tout simplement. Shakira serait la mère de Gavi. Et regardez la sélection d'Espagne, en gros les meilleurs joueurs espagnols. En gros, depuis la création de la sélection espagnole, on peut voir quelques joueurs du Barça comme Carles Puyol qui figure en tant que défenseur central. On peut voir aussi Andrés Iniesta ou même Xavi, les gars. Donc voilà, c'est immense bien sûr. Champion, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo bien sûr. La spéciale Barça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.